Bonjour à toutes et à tous, c'est depuis Rome, bien sûr, que nous nous retrouvons pour ce premier journal du Jubilé des Jeunes. Tous les soirs, à 19h45, la rédaction de KTO vous donne rendez-vous pour suivre les temps forts du Jubilé, comme si vous y étiez, avec des reportages, des interviews, des témoignages. Et ce soir, dans cette première édition, on va prendre le temps de découvrir le programme et les enjeux de ce Jubilé des Jeunes avec le père Stefano Cassio, le directeur adjoint du bureau pour la communication du diocèse de Rome. On va le retrouver à la fin de ce journal. Avant le lancement officiel du Jubilé des Jeunes à Rome, de nombreux groupes venus du monde entier ont choisi de passer à Assise, ville marquée par les figures de Saint François, Sainte Claire, ainsi que par Carlo Acutis qui sera canonisé en septembre prochain. Ophélie Marien a retrouvé plusieurs de ces groupes dans la célèbre ville italienne située à flanc de colline, dans le centre de l'Ombrie. On est le groupe Magis France. On est à peu près une vingtaine de jeunes qui viennent de partout en France pour se retrouver pour une semaine avant le jubilé de Rome. Donc là, on se dirige vers le monastère Saint-Damien, là où Saint François a bâti sa première église, enfin reconstruit, après avoir entendu son appel. J'ai trouvé ça assez inspirant de voir cette paix, parce que c'est un lieu qui est vraiment plein de paix. Le cloître est vraiment très beau. Il y a plein de peintures qui représentent soit la vie de Saint François, la vie du Christ aussi. Dans les années que je vis en ce moment, la vingtaine et tout, c'est beaucoup de réflexions sur le sens qu'on veut donner à notre vie. Et là, d'être tous appelés à la sainteté et d'aller découvrir à quoi ça ressemble la sainteté avec les saints d'Assise, ça me parlait beaucoup pour progresser dans ma vie de foi. C'est mon premier grand voyage, mon premier grand pèlerinage et je suis venu, entre autres, renouveler ma foi. Parce qu'il ne faut pas oublier, au moment de notre baptême, on est tous appelés à être saints, prophètes et rois. Je vous invite à demander à François et Claire, dans ce petit pèlerinage que nous allons faire, comment goûter ce que l'on peut appeler la pauvreté franciscaine. Nous sommes la formule Fratrib du diocèse d'Arras, on vient du Pas-de-Calais. Ce matin nous étions à Florence, on a visité le couvent Saint-Marc, là nous arrivons tout juste à Assise pour marcher un peu sur les pas de Carlo Acutis, forcément un saint de notre génération, Saint François et Sainte Claire. L'histoire de Carlo Acutis pour moi c'est vraiment l'idée qu'on a tous des talents à mettre à profit pour l'Église ou pour Dieu et l'idée c'est d'essayer de le faire moi-même. Quel état d'esprit, on est dans la joie, même si on est tout mouillé, on est dans la joie et puis on sent la fraternité de notre groupe. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Ils sont dans la joie, une joie immense. Ça fait plaisir d'entendre la joie de ces pèlerins et vous le savez, pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. C'est d'ailleurs sous ce ciel nuageux, avec un peu de soleil quand même, qu'on retrouve Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée au Vatican. Philippine, on est à peu près au milieu de l'année jubilaire. Oui, Honorine, c'est le 24 décembre dernier que le pape François a lancé ce jubilé 2025 sur le thème des pèlerins d'espérance, en ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Mais le jubilé a démarré en demi-teinte parce que dès le début de l'année, François n'était plus en mesure d'accueillir les audiences jubilaires. Et Léon XIV a donc repris le programme depuis son élection au siège de Pierre le 8 mai dernier. Ça n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire des années saintes, depuis le XIVe siècle donc, c'était en 1700, lorsque le pape Clément XI a dû clôturer le jubilé ouvert par son prédécesseur Innocent XII. En tout cas, avec 1 million de pèlerins attendus, le Jubilé des Jeunes est le plus grand rassemblement de cette année. Et il est intéressant de noter que déjà Benoît XVI en 2005 avec les JMJ de Cologne et François en 2013 avec celle de Rio avaient démarré leur premier été de pape par une rencontre avec la jeunesse. Léon XIV les attend, ces jeunes pèlerins. Il leur a déjà souhaité chaleureusement la bienvenue lors de l'Angélus de dimanche. Auspico che esso sia per ciascuno un'occasione per incontrare Cristo ed essere da Lui rinsaldati nella fede e nell'impegno di seguirlo con coerenza.
À 2 pas du Panthéon, le séminaire pontifical français de Rome héberge cette semaine le quartier général des Français. Une 50aine de personnes est mobilisée pour accueillir les plus de 20 000 jeunes pèlerins de l'Hexagone. Notre journaliste Anne-Chantal Giraud a filmé les coulisses de ce QG, guidée par Christelle Rinaldi, coordinatrice nationale du Jubilé des Jeunes pour la conférence des évêques de France. Bonjour et bienvenue au quartier général des Français. Venez. Alors, nous sommes encore en montage, donc vous avez tout un tas de cartons et d'équipes qui grouillent à droite à gauche, mais nous avons une zone d'accueil avec une superbe équipe. Nous avons toute l'équipe qu'on appelle pastorale pour l'organisation des temps exceptionnels, des temps dédiés aux participants. J'entends par là le mardi la rencontre avec le pape pour les néophytes et catéchumènes directement au palais apostolique au Vatican. Le mercredi avec le passage de la Porte Sainte du Latran et le jeudi nous avons une grande journée dédiée à nos réseaux étudiants et jeunes professionnels. Alors ça du coup c'est le carnet du pèlerin, donc il y a plein de prières, il y a les textes de la messe, il y a des chants à la fin. Donc voilà le carnet Magnificat qui accompagnera le Jubilé des Jeunes cette semaine. Ici, c'est donc la salle des opérations avec donc les équipes écoute, le standard, l'assistance intervention. Ils reçoivent donc les appels de l'ensemble des participants français qui ont besoin d'être rassurés ou qui rencontrent un problème. Ça peut être un problème de logement, ça peut être un problème d'hospitalisation dans leur groupe, ça peut être un problème relatif aux mineurs, un décès, des blessés, un accident. Voilà, c'est vraiment le centre qui reçoit en direct l'appel et qui ensuite réoriente. Je vous présente les équipes du standard et de l'écoute qui sont en première ligne pour la réception des appels. Oui, QG France, bonjour. Je vous écoute. Alors nous, ça fait déjà 3 jours qu'on a ouvert la ligne. On reçoit beaucoup d'appels, là, depuis ce matin, une quinzaine d'appels. Plutôt des choses de l'ordre de la logistique. À la Porte Sainte, on leur dit, si tu veux ta collection, la CEF a décidé de créer des petits pins pour que vous puissiez les collectionner. Il y a 7 modèles différents. Moi, mon préféré, par exemple, c'est le petit gars en Vespa qui tient sa pizza. Vous avez aussi Giorgio Frassati qui va devenir saint en septembre. Vous pourrez nous retrouver sur les événements. On aura ces espèces de paniers comme dans les ciné autrefois, là. Pins. Merci de votre visite ici à Rome et bon jubilé. Bon jubilé à tous. Bon jubilé à tous. Et je retrouve l'invité du jour, Père Stefano Caccio, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Rome, directeur adjoint du bureau pour les communications pour le vicariat de Rome. Merci de nous rejoindre au début de cette grande semaine du jubilé des jeunes. Ce jubilé des jeunes, il ressemble à des journées mondiales de la jeunesse. C'est quoi les grands rendez-vous de la semaine, Père Stefano? Oui, il ressemble et même les rencontres qu'on aura ressemblent à celles des GMJ puisqu'il y a la messe d'ouverture qui sera mardi à 19 h. Et après, il y a des rencontres un peu partout. De nombreuses conférences épiscopales ont organisé des catéchèses le matin. Donc, elles se retrouvent le matin dans les différentes églises de Rome. Et puis, vendredi, il va y avoir au Cirque Maxime toute la journée les pénitences et donc la possibilité de se confesser. Et puis le week-end, le grand week-end avec la veillée du samedi et après le dimanche, la messe finale avec le pape. Comment est-ce que la ville de Rome et le diocèse ont préparé cette semaine et l'accueil de tout cet afflux de pèlerins? Alors au diocèse, ce qui a été demandé surtout, ça a été l'accueil, comme vous le disiez. Donc l'accueil dans les paroisses, l'accueil dans les écoles. Il y a 300 paroisses qui ont répondu à l'appel. Un peu plus de 300 écoles aussi ont été ouvertes pour accueillir les 150 000 pèlerins qui, durant la semaine, dormiront dans le diocèse. Après, on a aussi dans le Latium d'autres églises qui ont été ouvertes, d'autres paroisses pour les accueillir. Et puis, on a rajouté des douches. Et surtout, on a formé les volontaires, parce qu'il a fallu, on a presque 4000 volontaires, 3500 pour la ville de Rome et autres 500 volontaires dans le Latium, donc dans la région autour de Rome. Et ces volontaires ont été préparés avec 4 pèlerinages le soir, la nuit, dans les différentes basiliques de Rome. Et puis après, une formation aussi. Dans les paroisses, on a eu des formations, des cours pour les premiers secours. Et donc, ils ont été préparés à ce moment de rencontre. Pour ce qui est de Rome, nos grands-mères dans les paroisses ont préparé les gâteaux, tout ça pour l'accueil, puisque aujourd'hui, ils sont en train d'arriver. Par exemple, chez moi, c'est cet après-midi, donc toutes les petites vieilles dames sont prêtes avec leurs gâteaux et tout. Vous êtes aussi curé de paroisse. Hein. Exactement. Oui. Et donc, on est en train de préparer l'arrivée de tous
tous les pèlerins. C'est quoi l'enjeu pour le diocèse de Rome, particulièrement? Philippine de Saint-Pierre nous redisait combien cet événement s'inscrivait au cœur de l'année jubilaire. C'est quoi l'enjeu pour le diocèse de Rome? Alors le premier enjeu, ça a été celui de l'accueil, d'ouvrir nos portes parce qu'il fallait bien trouver un endroit pour pouvoir faire dormir tout le monde. Mais l'accueil, ça veut dire surtout, et c'est ce qu'on va sentir le plus pendant ce jubilé-là, c'est la rencontre, c'est connaître d'autres personnes, c'est échanger avec des jeunes qui sont le futur, l'espérance de notre Église. Et je crois que ça, c'est toujours une expérience magnifique pour nos paroisses et donc pour le diocèse de Rome. Il y a aussi, j'imagine aussi, un enjeu d'évangélisation parce que tous ces jeunes qui viennent, certains sont baptisés, sont pratiquants et puis d'autres arrivent quand même en curieux. On voit notamment en France le boom des catéchumènes, des néophytes. C'est quelque chose que vous avez pris en compte? Oui, alors pour les Italiens, c'est une nouveauté. Les néophytes français, on les regarde tous comme ça. Ils vont même rencontrer le pape, j'ai su. Et donc ça, pour nous, pour les Italiens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est sûr que dans le partage qu'il va y avoir dans les paroisses, ils vont se rendre compte aussi de la vitalité des paroisses romaines, du fait qu'on a aussi le foot, le basket, le théâtre, que c'est le centre du village, un peu la paroisse dans un quartier. Et ça, je crois que ça va être très intéressant aussi pour le reste du monde. Ce sera bien sûr aussi le premier grand rendez-vous du pape Léon XIV, l'évêque de Rome, votre évêque, avec la jeunesse du monde entier. Qu'est-ce que vous en attendez, Père Stefano Cascio? J'attends des mots d'espérance, j'attends une rencontre qui rende encore plus familier le pape avec les jeunes. Je crois qu'ils ont besoin de ce contact, ils ont besoin de connaître notre pasteur qui est le pape Léon XIV et je pense qu'il saura leur parler à leur cœur. Et puis un dernier mot, les fruits de ce jubilé des jeunes pour le diocèse de Rome. Je crois que le mot c'est toujours l'accueil, c'est-à-dire que cette rencontre avec le monde entier va redonner force à nos jeunes, ils vont pouvoir partager avec d'autres qui ont la même foi et je crois que c'est ça qui va être pour les mois qui viennent un peu notre boost pour les futurs mois. Merci beaucoup Père Stefano Cascio d'être venu là, de nous avoir rejoints sur KTO pour ce premier journal du Jubilé des Jeunes. Je rappelle que vous êtes donc le directeur adjoint du bureau des communications pour le diocèse de Rome. Très bon Jubilé des Jeunes à vous et puis à tous les Romains bien sûr. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur KTO demain soir pour un nouveau journal du Jubilé des Jeunes. Ce sera juste après la messe de bienvenue qui sera célébrée place Saint-Pierre à partir de 19h. Un journal qui sera exceptionnellement aux alentours de 20h30. Donc, vous pouvez bien sûr retrouver toute la programmation spéciale de KTO sur ktotv.com et sur notre appli. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain. Très bonne soirée.